Bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez la pêche, parce qu'aujourd'hui je vais vous retrouver pour une petite vidéo courte de mise au point avec plein de bonnes nouvelles pour le 11 mai, mais malheureusement, pas que ça. J'ai vu beaucoup de choses passer sur les réseaux, donc j'ai pris quelques contacts officiels, préfecture maritime, affaires maritimes, etc. Je vais vous parler de l'ouverture en eau douce, je vais pas vous parler des lacs, je vais vous parler des fleuves, je vais vous parler du bord de mer et je vous parlerai à la fin de la pêche en mer qui me concerne. Alors on aimerait bien que tout ça soit simple et je peux vous assurer que c'est ultra compliqué et beaucoup plus compliqué que ce que l'on pense. Donc c'est pour cela que je pense qu'une petite mise au point est importante. Maintenant, cette mise au point, elle vaut parce que j'ai rassemblé pas mal d'informations. Nous sommes le 8 mai, il est 15h30, les choses peuvent encore bouger, donc c'est de la responsabilité de chacun de prendre les informations sur sa propre zone pour être bien sûr de lui. Mais en attendant, voilà ce que moi je peux vous dire. Alors on va commencer par le plus simple, l'eau douce. Les petites rivières, les pêcheurs de truites, de brochets, de perches, etc. Vous allez pouvoir vous amuser dès le 11 mai. Oui, la pêche est autorisée. Vous pouvez circuler dans un rayon de 100 km autour de chez vous à vol d'oiseau pour aller notamment pêcher. Donc pour vous, la voie est ouverte. Vous pouvez aller à la pêche sans aucun problème. Mais attention, ça aurait été trop simple. Si vous êtes en eau douce, mais que vous voulez pratiquer votre passion en bateau sur des voies navigables, l'ouverture sera le 29 mai. En attendant cette date du 29 mai, les voies navigables de France sont fermées. Donc aucune pêche en bateau, en basse-boat, etc. sur les voies navigables. Donc là, c'est une première restriction pour l'eau douce. Allez, encore un petit bémol dans tout ça. Vous pêchez peut-être en lac. Et vous pêchez peut-être dans des lacs qui sont notamment aussi des zones de loisirs nautiques. Planche à voile, ski nautique, des plages, pédalo, enfin voilà, tout ça, toutes ces zones-là qu'on pêche. Perso, je pêche en effet le brochet dans un lac un petit peu comme celui-ci. Eh bien, ces lacs, aujourd'hui, sont interdits. Donc c'est une deuxième nuance pour les pêcheurs en eau douce. Ces lacs sont à aujourd'hui interdits le 11 mai et il n'y a pas de réouverture prévue le 11 mai, sauf en effet quelques conditions. Et ces conditions, je vais vous les expliquer en même temps que les conditions pour pêcher du bord en mer, parce qu'on va retrouver exactement les mêmes conditions pour aller pêcher sur ces lacs. Donc je résume l'eau douce. Oui, vous pouvez pêcher, pas en bateau sur les voies navigables de France. Et attention, tous les lacs qui sont aussi réservés à d'autres loisirs nautiques possèdent des restrictions qu'on va voir juste après ça. Nous voilà maintenant arrivés en bord de mer. Alors là, on voit de tout, on entend de tout, j'ai lu de tout sur les réseaux sociaux. Et il faut dire que si l'État avait envie de faire quelque chose de simple, eh bien, il n'aurait pas tout fait comme ça, on peut le dire, parce que quand même, il y a longtemps que j'ai vu un merdier possible à ce niveau-là. Voilà. Alors, je vais essayer de vous préciser tout ça pour que vous ne fassiez pas pincer, parce que je vous rappelle que les amendes de 135 € première fois, puis ensuite crescendo, voilà, restent valables si jamais vous vous faites prendre dans des endroits où vous n'avez pas le droit d'aller. Alors, revenons à notre bord de mer. Alors, le bord de mer, on est bien d'accord, hein, c'est toute la côte. C'est toute la côte et le bord de mer comprend également les estuaires. Il y a pas mal de questions qui se posent sur les estuaires, mais voilà, une côte, elle est délimitée jusqu'à un endroit où les eaux salées remontent. Et ça, c'est voilà, sur chaque petit fleuve côtier ou chaque grand fleuve, c'est délimité. Donc, quand on parle de barre de mer, on parle de toute cette zone-là. Alors, on va faire simple et on va complexifier derrière. Alors pour faire simple, le bord de mer est interdit d'accès le 11 mai. Le confinement reste applicable et cela, a priori, en tout cas pour le moment, jusqu'au 1er ou 2 juin, dans les premiers jours de juin. Donc, on fait simple, vous ne pouvez pas aller pêcher au bord, en surfcasting, dans les rochers, au bar, à ce que vous voulez, c'est non. Vous ne pouvez pas aller pêcher les crevettes, vous ne pouvez pas aller chercher des homards, vous pouvez rien du tout, c'est non. Ça, c'est la version simple. Maintenant, on va complexifier un petit peu. Sur chaque zone littorale, il y a un pouvoir du maire.
Et ce maire a le droit de demander une dérogation au préfet. Donc la première chose sur laquelle vous devez vous renseigner, c'est est-ce que votre maire est pour l'ouverture des loisirs nautiques, donc l'accès à la plage, sous quelles conditions? Parce que lorsqu'il va faire sa demande au préfet, il va mettre des conditions. Donc les conditions peuvent être possibilité de se balader mais pas de se baigner, possibilité de se baigner mais pas de pêcher. Enfin voilà, il y a des conditions qui vont s'appliquer, donc qui vont complexifier bien sûr par rapport à notre plaisir de la pêche. Donc vous devez vous renseigner si ce maire est pour. Mais en plus de ça, vous devez vous renseigner, et la mairie devrait pouvoir vous le dire, si le préfet a donné son aval sur l'avis du maire. Parce qu'un maire peut être pour et un préfet contre. Et si le préfet n'accepte pas les conditions du maire, eh bien la zone est interdite. Si le maire dit « Ok, moi je donne l'accès à mes plages parce que je suis un mec sensé », ça c'est mon avis, et que le préfet dit « Oui, les conditions que vous avez édictées de rapprochement, etc., de conditions pour accéder sont valables », à ce moment-là, en effet, et si la pêche est dedans, parce qu'il y a aussi ça, vous pourrez accéder à votre plage préférée, à vos rochers préférés pour pêcher. Ce que je viens de dire là pour la plage vaut pour les lacs dont je parlais avant. Donc, une demande de dérogation du maire de la commune acceptée par le préfet. Autant vous dire que c'est pas certain que le 11, tout ça soit vraiment prêt. Voilà. Si vous y allez, et là chacun prend ses responsabilités, je l'ai dit tout à l'heure, bah, vous avez un vrai risque si jamais on est sur une zone qui a été interdite. Pour l'instant, les infos que j'ai, par exemple, sur une ville comme Le Havre, seraient que le maire, il n'est pas très cool pour. Et c'est bien dommage. Mais on verra ça. Il nous reste maintenant à parler de bateau. Alors, le bateau en mer, ça devrait être simple. On a 3 zones maritimes en France, en tout cas sur la métropole. Méditerranée, Atlantique, Manche-Mer du Nord, qui forment un seul ensemble. Donc 3 ensembles. Au moment où je vous parle, le préfet maritime Méditerranée et Atlantique a bien publié un arrêté autorisant l'accès à la mer pour les loisirs nautiques, dont la pêche. Donc, nous avons 2 zones où c'est clair. Pour la 3e zone, les infos que j'ai de milieux très renseignés, très proches, affaires maritimes, préfecture maritime, etc., disent qu'en Manche, a priori, l'avril sera positif, mais c'est le week-end, jour férié aujourd'hui, le week-end derrière, il n'y a personne peut-être pour écrire l'arrêté. En tout cas, l'arrêté ne pourra être publié que lundi au plus tôt, des infos que j'ai au moment où je vous parle. Ce qui veut dire que tant que l'arrêté n'est pas publié, normalement, la pêche est interdite. Bon, je rassure tout le monde, la météo est pourrie lundi, donc pas d'anxiété. Si c'est publié dans lundi dans la journée, ça suffira bien pour aller à la pêche. Mais donc, pour résumer, Méditerranée, Atlantique, ok, Manche devrait être ok, mais l'arrêté n'est pas publié, donc on est obligé d'attendre cet arrêté. Ça, c'était le simple. On va maintenant complexifier un petit peu l'affaire. On a le droit d'aller sur l'eau, sauf que il faut pouvoir accéder à l'eau. Alors vous avez des gens qui sont au port, donc ils peuvent peut-être accéder au port et aller à l'eau, mais il y a aussi beaucoup de gens comme moi qui ont besoin d'une cale. Et les cales, elles sont sous la responsabilité du maire. Donc si le maire dit « Moi, les activités nautiques sur mes plages, sur les zones qui sont sous ma responsabilité de ma commune, je n'en veux pas », eh bien l'accès aux cales est interdit. Donc vous avez le droit d'aller pêcher en mer, mais vous n'avez pas le droit d'accéder à la cale. Waouh! Ils sont grattés pour trouver ça. Hein. Waouh! Et si le maire dit « Ah ok, moi je suis plutôt ok pour que les pêcheurs accèdent à la cale, mettent leur bateau pour aller sur l'eau », parce que c'est vrai qu'à 1 ou 2 sur des bateaux de 4, 5, 6 mètres, franchement la zone de confinement elle est plutôt bien respectée et bien plus que dans tous les supermarchés fréquentés depuis 2 mois. Ça encore c'est mon avis. Il faut encore que le préfet donne l'accord, puisque là on est sur une demande de dérogation que le maire fait au préfet. Donc, pour les pêcheurs en mer, en bateau, il faut vous renseigner, attendre pour la zone Manche que le préfet ait bien publié l'arrêté et être sûr que ce soit OK. A priori, ça l'est, mais voilà, pour l'instant, il n'y a que 2 zones qui l'ont autorisé. Et si ça l'est, il faut vous renseigner aussi sur la commune où vous mettez votre bateau à l'eau pour savoir si on peut accéder à la cale et si on peut mettre notre bateau à l'eau ou pas. C'est valable pour une cale, mais c'est bien sûr aussi valable pour une plage, où si la plage est interdite, bien sûr, le tracteur et autres ne pourra pas passer pour aller mettre le bateau. Voilà
en toute simplicité ce qu'on appelle l'administration française, la simplicité des choses. Et tous ces bien pensants aux têtes bien faites, avec des grandes études qui parfois, franchement, ont l'art de complexifier tout. Enfin bon, bref, je vais pas trop te dire ce que je pense parce que voilà, ça sert à rien, mais je crois que vous avez compris ce que je pense. Alors j'avais envie de vous éclairer sur tout ça. J'espère que c'est bien clair pour vous. Rembobinez la vidéo si vous n'avez pas compris pour chaque partie. Mais il y a des différences entre l'eau douce, les lacs, les fleuves, le bord de mer et la mer. Et en plus de ça, il y a des différences selon la zone géographique où vous vous situez. Voilà les copains, j'espère que ça va vous éclairer et que vous saurez quoi faire le lundi 11. En tout cas, pour nous, la météo est pourrie toute la semaine. Donc au mieux, ça ne pourrait être que le week-end prochain. Voilà, je bafouille. Bon, comme d'hab, si vous avez des questions dans les commentaires, j'essaierai de répondre à chacun d'entre vous. Laissez-moi le petit pouce bleu parce que je l'adore. Et puis si vous avez envie de voir une vidéo toutes les semaines, voire plus, eh bien vous vous abonnez et on se reverra toutes les semaines. Je vous dis boujou boujou les copains, ciao et à très 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 bientôt.